Le rapport officiel du club sur la blessure de Pedri est sorti et j'ai tapé juste, je vous l'avais clairement. Ferran Torres avec 10 millions d'euros de salaire annuel. Au vu de ce qu'il a montré cette saison-ci, il continue sur la même lancée, il mériterait une augmentation. Ensuite, à la 9e place, on retrouve notre cher Dani Olmo. Il gagne 12,5 millions d'euros annuels. Et pour le coup, malgré qu'il a apporté énormément au FC Barcelone cette saison, je trouve que la 9e place lui va très bien. Le frérot, il a passé un tiers de la saison blessé. À la 8e place, on a Araujo avec 12,5 millions d'euros annuels. Alors lui, avec tout ce qu'il a fait perdre au FC Barcelone, je trouve que c'est cher payé. Faut baisser un peu le salaire, peut-être que c'est ça qui lui monte à la tête. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le constater, le gars, depuis la fin de saison, il ne fait que nous teaser la nouvelle saison qui arrive. Une bonne récupération est tout aussi importante qu'un exercice intense. Merci beaucoup pour l'info, mais on le savait déjà. À la 12e place, les amis, on retrouve Pedri avec 12,5 millions d'euros. Il a le même salaire que quelqu'un qui vous fait perdre une Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes sérieux? Respectez un peu Pedri. Pour moi, ce gars-là doit être dans le top 3. Je veux bien qu'il vienne de la Marseille, qui vous a pas coûté beaucoup d'argent, mais respectez-le un peu. À la 6e place, on a Jules Koundé avec 13,5 millions d'euros. Même Jules Koundé est mieux payé que lui. À la 5e place, on a Marcus Rashford avec 14 millions d'euros annuels. Le gars, il gagne presque la même chose que Rafinha, qui est 4e avec 14,5 millions d'euros annuels. Maintenant, on rentre dans le top 3, les amis. Là, c'est le Graal. On retrouve donc à la 3e place Lamine Yamal avec 16,5 millions d'euros à seulement 18 ans, je vous rappelle. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a un salaire évolutif. Son salaire peut augmenter en fonction de ses performances et le nombre de buts qu'il marque. En 2e position, on a De Jong avec 19 millions d'euros annuels. Et de ce que j'ai appris, c'est que lui, le Barça veut même réduire son salaire. Parce que pareil, lui aussi, il a un salaire évolutif comme Robert Lewandowski. Alors, Lewandowski est premier avec 21 millions d'euros. À peu près le même salaire que Vinicius au Real Madrid. On peut faire un grand
et aller dans le top 8. Voyons voir plusieurs matchs qui pourraient nous avantager, ce que ça dit du côté de Visifoot, qui avait vu la victoire de Bodo hier face à City. On commence par PSV Newcastle, sachant que Newcastle sont devant nous. Une défaite face au PSV pourrait nous arranger. Et il voit 52% de chance pour PSV, mais faut quand même pas enterrer Newcastle car ils sont capables de surprendre. Mais leur défaite pourrait nous avantager. Chelsea, un autre club qui est devant nous, ils sont irréguliers, voient comme City. Pas fausse faire l'exploit, battre Chelsea. Franchement ça pourrait énormément nous avantager, mais ça joue à rien entre les deux. Marseille-Liverpool, Marseille au Vélodrome. J'espère qu'ils feront l'exploit de battre Liverpool pour finir en beauté le mauvais résultat de l'Atlético face à Galatasaray. Il n'y a pas de secret, nous on doit tabasser le Slavia en arrangeant le goal average, en mettant un score. Si vous voulez voir un peu plus de données, des forces clés, une analyse un peu plus poussée, il faut directement venir sur Visifoot. Étant donné que je suis du Barça, affronter le Real Madrid, c'est comme un classico pour moi. Tu te moques de nous? Tu te moques de nous? Tu te moques de nous? Égalisation au bout de tes pieds. Le Fatih Prime, il est où? Mais Fatih Prime, il l'a même matin, midi, soir, tu l'as même pas cadré. 4-0, tu sors à la 60e minute. Meilleur quand Rafinha est là, et Rafinha est meilleur quand Lamine Yamal est là. Et il n'y a rien de choquant, c'est peut-être le duo le plus complémentaire offensivement, encore une fois, à part peut-être Harry Kane et Michael Olise. Mais t'as un joueur frisson, fantaisie, qui t'apporte du dribble, qui déstabilise des blocs, qui t'étire un bloc adverse, qui attire une défense vers lui, lui qui aime dribbler, qui aime créer, qui aime centrer, qui aime passer, et qui a toutes ces qualités-là. Et de l'autre côté, t'as une machine de pressing, de but, de motivation, d'énergie, de leadership. Un mec qui te fait des appels incessants, qui jusqu'à la 90e minute mouille le maillot. Et en fait, le moteur du FC Barcelone est juste sous vos yeux. Vous avez juste les deux roues avant du FC Barcelone. Et j'ai jamais vu un véhicule avancer sans une de ces roues.